Bonjour, aujourd'hui nous accueillons M. Dien, professeur de français, ici au groupe scolaire David Diop Mendes. Bienvenue sur la DDM TV. Bonjour M. Dien. Bonjour. Présentez-vous. Bonjour, ravi d'être sur la DDM TV pour répondre à vos questions. D'abord, je voudrais me présenter, c'est M. Dien Khadim, professeur de lettres modernes au groupe scolaire David Diop Mendes. J'interviens essentiellement dans le secondaire, en seconde, première et terminale. Qu'est-ce qui vous a poussé d'être professeur de français? La question, elle est simple, la réponse elle est simple. Moi, j'ai toujours voulu faire les lettres qui m'ont toujours attiré depuis élève, depuis l'école élémentaire. J'ai toujours été attiré par les lettres. À cela s'ajoute également l'entourage familial, n'est-ce pas? J'avais des grands frères qui ont fait la série L. Et comme j'aimais être dans leur compagnie, donc le mien est rapidement fait. Donc ce qui fait que dans mon cursus scolaire et universitaire, donc j'ai toujours voulu faire les lettres. Et quand j'ai eu mon bac, j'avais 4 orientations, mais je n'ai pas voulu faire autre chose que le français. Donc ça a été vraiment mon univers. Je me retrouve et je me plains. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas été à faire autre chose que le français. Quels sont les plus grands défis auxquels les élèves font face quand ils apprennent le français? Cette question elle est très importante. Et le français n'est pas notre langue maternelle. Donc, il s'est imposé à nous. Et son enseignement également en classe fait face à beaucoup de défis. Souvent, les élèves ne font pas la part des choses entre les langues nationales et le français. Et c'est pourquoi souvent il y a eu des écarts, vu que les langues ne sont pas les unes des autres superposables. On ne peut pas réfléchir en wolof et traduire en français. Donc la réflexion du début à la fin, n'est-ce pas, se fait en français. Et souvent nos élèves ont ces difficultés-là. Ce qui fait que nous, les cours de français, on a ces problèmes-là. Donc ces défis-là qui s'imposent à nous. Et il faudrait peut-être réinventer de façon, n'est-ce pas, d'apprendre la langue française pour que les élèves se sentent mieux impliqués. Pour pouvoir faire face à ces défis énormes, n'est-ce pas, qui se posent à nous en classe et de manière quotidienne. Quel outil ou méthode vous utilisez pour rendre vos cours plus interactifs et engageants? Le français n'est pas notre langue maternelle. Du coup, souvent il y a des difficultés en classe et il appartient maintenant au cours de français de réinventer des méthodes, n'est-ce pas, innovantes, n'est-ce pas, pour davantage que les élèves soient impliqués. Et pour cela, n'est-ce pas, il y a les nouvelles techniques de communication, n'est-ce pas, qui s'imposent également à nous. C'est vrai que à David Diop Mendes, il est interdit formellement aux élèves d'usage de téléphone portable. Et je pense que dans les temps à venir, il faudrait que cette projet soit revue, n'est-ce pas, d'autant plus que le ministère même, avec l'enseignement, n'est-ce pas, des matières, n'est-ce pas, en classe, on parle de l'IA, n'est-ce pas, et on ne peut pas parler d'IA sans, n'est-ce pas, le téléphone portable. Maintenant, il faudra que soit davantage sensibilisé pour un usage efficient, n'est-ce pas, de ces outils de communication-là modernes, pour mieux booster, mieux, n'est-ce pas, accompagner l'enseignement, n'est-ce pas, du français particulièrement en classe et à l'école. Quelle stratégie recommandez-vous aux élèves pour améliorer les expressions orales en français et écrites? Voilà, là également le constat est unanime, tout le monde peut faire ce constat-là. Le niveau des élèves baisse, n'est-ce pas, malheureusement, d'année en année. Et on ne peut pas accélérer les bras croisés, il faudrait agir et rapidement pour que les choses redeviennent comme avant. Et pour cela, le français, donc nous disons, nous rappelons aux élèves souvent que c'est une langue
une langue, n'est-ce pas, doit être pratiquée. Et les élèves ne peuvent pas être performants en classe sans la lecture. Tantôt, je parlais donc de l'outil informatique, le téléphone portable, qui a ses avantages pour l'enseignement, mais là également, ça apporte, n'est-ce pas, un coût à l'enseignement et aux apprentissages. Parce que beaucoup d'élèves, n'est-ce pas, ne s'en servent pas comme il le faut pour améliorer leur niveau en français. Et nous disons qu'il faut impérativement que les élèves se mettent à lire. Car sans la lecture, on ne peut pas, n'est-ce pas, être performant en français. Et malheureusement, les élèves au programme en classe, ils ont des difficultés pour les lire. Alors, il y a beaucoup d'explications, l'environnement, le contexte, etc. Mais on ne peut pas, nous rappelons souvent aux élèves, le français en tant que langue, la base reste et demeure la lecture. Autant on lit, autant on se forme, autant on lit, autant on découvre, autant on cultive, et autant on améliore l'expression en français. Donc il n'y a pas d'autre choix possible que la lecture. Maintenant, la lecture, on peut l'ajouter à d'autres choses, mais la base reste et demeure la lecture. Il faut que les élèves lisent pour améliorer l'expression écrite et orale et le niveau de français à l'école et en France. Ça, c'est autre chose. Maintenant, autre chose, il faut que la langue française se parle en dehors de l'école. Il faut que les élèves s'habituent à parler la langue française, n'est-ce pas, entre eux, en dehors de l'école, mais également à la maison. À la maison, il faut que le français se parle. Comment voyez-vous l'évolution de l'enseignement avec les nouvelles technologies et les outils numériques? Ça, c'est une réalité. Hein? Donc, il y a une incursion des outils numériques dans l'enseignement. Le monde est ainsi fait. Nous sommes arrivés à un instant où on ne peut pas, n'est-ce pas, refuser cette ouverture, n'est-ce pas, de l'enseignement du français avec les outils numériques. Mais comme je dis tantôt, il faudrait le faire de manière intelligente. Parce qu'il y a d'abord un travail, n'est-ce pas, individuel. Il faut que les élèves se dotent d'une culture littéraire, d'abord, avant de pouvoir s'ouvrir au numérique et aussi de l'employer à bon escient. Sinon, ça peut poser des problèmes. Et un mauvais emploi de ces sujets-là peut donner des résultats qui ne sont pas du tout souhaités. Aujourd'hui, le français, comme toutes les autres matières, nécessairement, n'est-ce pas, a besoin de ces outils numériques-là comme support, seulement comme support, mais on ne peut pas changer, n'est-ce pas, de méthode fondamentalement, changer le numérique, le français au numérique. Il faut que les élèves se mettent à lire, se cultiver, et maintenant prennent les outils numériques comme support, n'est-ce pas, pour mieux être en phase avec ce qu'ils ont découvert dans les livres et autres. Pouvez-vous partager une anecdote marquante de votre expérience en tant qu'enseignant? Bon, on a beaucoup. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps parce qu'on a commencé en 2006, n'est-ce pas, très jeune. On a commencé en fait très jeune. Et cette carrière d'à peine 18 ans nous a contraint parfois à vivre des expériences parfois insolites, n'est-ce pas? Donc, ce que je peux expliquer comme anecdote dans l'enseignement du français. Alors, moi, souvent, les élèves me rencontrent, disent que M. Dieng, il est sévère, voilà. Peut-être que je ne suis pas trop jovial en classe. Bon, c'est l'éducation que j'ai reçue. Voilà, je suis un peu réservé. Et un jour, j'ai au lycée une 6e. Et mes élèves avaient une idée très négative, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, quand j'ai fait un devoir, bon, c'était en 5e, donc j'ai donné un sujet, c'était juste un exercice, parce que c'était ça, je voulais régler un problème. Alors, je demande aux élèves de faire le portrait d'une personne qu'ils connaissent, portrait physique et moral, et pratiquement toute la classe a fait le portrait sur ma personne. Et
ils ont tout décrit de moi, de la tête aux pieds. Et cela vraiment a permis de régler beaucoup de problèmes. Et cette peur-là, ce mur-là qu'ils avaient entre nous, s'est affaissé. Et depuis, ça a permis donc d'être, n'est-ce pas, en communion avec mes élèves et de leur dire que c'est des idées préconçues qu'ils avaient sur moi, mais sur la personne, comme tout le monde, en dehors de la classe, une personne, c'est vrai que chacun son tempérament, c'est là. Avez-vous des relations avec la direction et entre collègues? Oui, moi je suis à ma 14e année à David Diop, je suis venu en 2010 à David Diop. Alors, j'ai des relations positives avec tout le monde. Quand tout le monde était là, ma vision. Partout où je suis, je veux vraiment cultiver de bonnes relations avec tout le monde. La direction, M. Lo, M. Sen, nous avons des relations extrascolaires, n'est-ce pas? À l'école également, je suis d'abord un collaborateur, parce que j'ai conscience qu'à l'école, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. D'abord au sommet, la direction, les surveillants, les collègues, toutes les disciplines confondues, nous avons des relations très positives. Donc, la suite de français avec M. Si, M. Ndelen, M. Tarangay, n'est-ce pas? Et tous les autres corps de français, nous avons vraiment de très bonnes, M. Dien, de très bonnes relations. Nos doyens, Dien et M. Si. Donc, il y a M. Ndelen, moi-même, M. Ndiaye, Marsa et autres. Nous formons une belle équipe, n'est-ce pas, dynamique. Nous parlons avec le WhatsApp, nous travaillons souvent, donc on se parle quotidiennement. Donc dire qu'à David Diop Mendes, il y a l'esprit de famille qui est là, n'est-ce pas? Les gens entretiennent de très bonnes relations, d'abord entre collègues et en dehors de l'école, on a des relations extrascolaires. Donc pour moi c'est ça. En dehors du travail, nous sommes des humains. Il faudrait qu'on se parle, qu'on s'épaule dans la vie. Donc quand on a des difficultés, on peut s'ouvrir à un collègue qui peut nous conseiller. C'est là, donc c'est l'esprit que nous avons à David Diop Mendes et depuis le sommet de l'aviation jusqu'au plus bas. Donc moi personnellement, je peux dire que j'ai de très bons rapports avec tout le monde, du sommet à la base. C'est l'éducation que j'ai reçue, n'est-ce pas? Donc d'être utile à la communauté par notre comportement, nos propos, les gestes de tous les jours. Je vous remercie pour cette invitation, n'est-ce pas? C'est normal. Ça dans le cadre de nos objectifs d'être utile à la grande communauté éducative David Diop Mendes. Chaque fois que de besoin, on est là pour voilà, aider que les choses aillent bien. Donc c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, M. Dien, pour votre temps que vous avez accordé à la DLM-TV, la télé du groupe scolaire David Diop Mendes. C'est moi qui vous remercie. Nous vous donnons un rendez-vous pour un prochain numéro.